Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Sur la donnée, en fait, au sein de la direction de la commande publique de Nantes, on a développé cette expertise chez un de nos acheteurs, enfin, un des agents qui est devenu l'analyste des données en lien avec la commande publique, dans lesquelles on va retrouver effectivement ce que nous donne notre système d'information financière, les marchés programmés, pas forcément ceux mandatés en cours d'année, donc on voit aussi tous les limites de nos outils existants. Sur les délais de paiement, on va avoir des indicateurs, un indicateur de suivi assez fiable. D'ailleurs, ça a été un indicateur de suivi au cours de ce mandat, puisqu'on a amélioré significativement les délais de paiement à la commande publique nantaise. Et d'une façon plus générique, j'ai envie de dire qu'à France Urbaine, l'ensemble des collectivités a des indicateurs, a des éléments d'information sur le suivi de la commande publique. Alors les uns et les autres, c'est un peu différent. Les uns et les autres peuvent être plus ou moins fiables, et ça, c'est un vrai sujet. Si je reviens à la loi AGEC, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais sur les obligations de réemploi d'un certain type de biens, c'est de la donnée, mais de la donnée des entreprises. On n'est pas doté aujourd'hui, en tout cas avec des outils nationaux reconnus, certifiés, sur les fameux pourcentages de réemploi dans les textiles ou les matériels numériques. On est soumis à la donnée délivrée par les entreprises soumissionnaires. Donc en fait, on voit là la fiabilité plus ou moins forte des données que nous pouvons avoir. En tout cas, oui, nous avons pilotage à la donnée, je ne sais pas, mais suivi de nos réalisations. Et parmi ces réalisations, je vais revenir un instant sur le SPASER, puisqu'il concerne les collectivités de plus de 100 millions d'euros d'achat, ou 50 millions, pardon, le seuil a été descendu. Donc nous, à Nantes, on est à la deuxième génération du schéma de promotion des achats. Donc c'est vraiment un outil pertinent, d'abord pour écrire une doctrine des achats, c'est-à-dire écrire une doctrine politique, une stratégie politique, une politique tout simplement des achats responsables. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on parle des marchés avec un souci de protection de la biodiversité? Est-ce qu'on parle des marchés en lien avec tous les services et matériels numériques, avec des taux de dépendance aussi? On peut avoir des indicateurs. Là, on se pose la question, y compris avec des réseaux de collectivités dont Nantes, sur le taux de dépendance aux services américains dans nos services numériques. C'est un vrai sujet géopolitique. Donc on voit aussi sur tous les sujets des données, dont les données en lien avec l'accès des acteurs de l'ESS à la commande publique, l'accès des acteurs, des TPE, PME ou des entreprises du territoire. Tout ça, c'est des données qu'on a. Alors après, je reviens aux limites. Si je dis 68 ou 9% de la commande publique à Nantes bénéficie à des entreprises du territoire. Loire-Atlantique, oui, mais bon, ça ne veut pas dire que parce que l'entreprise est domiciliée en Loire-Atlantique, mais ça ne veut pas dire que le produit qui permet d'exécuter le marché soit produit sur le territoire, évidemment. Donc en fait, on voit bien toutes les limites aussi de la donnée. Donc il faudrait fiabiliser la façon de construire la donnée. Enfin bon, il y a des méthodes aussi là-dessus pour s'accorder tous ensemble et éventuellement comparer, si on peut comparer ce type de données. Je sais que France Urbaine construit des indicateurs de suivi du SPASER. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments. Je reviens au SPASER. C'est, je l'ai dit, un outil pour écrire une politique. C'est un outil aussi pour mobiliser, pas forcément les entreprises, mais nos acheteurs. On parlait de formation des acheteurs publics. Moi, je pense que les premiers usagers du SPASER, c'est nos acheteurs publics, qui savent où le territoire, par sa représentation, veut aller en termes de commande publique. Et donc ça, nous, on a formé environ 250 acheteurs et responsables de cellules de gestion. On s'est appuyé sur le SPASER. Voilà comment nous, on pose les sujets de nos achats. Donc, et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement... ça crée aussi une communauté d'acheteurs autour d'une vision politique, d'un cap qui est donné par les élus, puisque c'est des documents qui sont adoptés en assemblée. Et pour finir, en tout cas, sur
cette dernière réponse sur la question du PNAD, oui, les objectifs qui nous sont fixés, 100% des clauses, des marchés closés au niveau environnemental d'ici 2026, je crois que non, 2025, c'était ça. 2026. Bon, nous, on est à 70%. En 2023, j'entends, c'était les chiffres de 2023, donc ça nous semble faisable d'arriver au cap que nous étions fixés, de closer l'ensemble pour 100% de nos marchés sur la question environnementale. Sur le social, l'objectif est à 30%, on est à... C'est ça, hein, oui, 30%. Nous, on est à 18%, donc la trajectoire est bonne, elle va être peut-être un peu plus difficile. C'est vrai que sur les questions clauses sociales, on parle beaucoup des clauses, des heures d'insertion. On a plutôt l'indicateur du nombre d'heures, du nombre de marchés concernés. Juste, et je termine, on parle des marchés de plus de 90 000 euros pour ce qui est du suivi de ces deux indicateurs. Voilà pour ces éléments. Il y a d'autres sujets, les avances et tout, mais on formulera par écrit nos réponses.